Bonjour à vous. Aujourd'hui, encore une vidéo pour parler de la décadence qui touche notamment la société française. Bon, si vous prenez le film Les Visiteurs, hein, avec avec Jean Reno et Christian Clavier, bah, vous avez quoi? Vous avez finalement le maquillage de la réalité de la société française avec la nouvelle classe politique qui se part d'attributs qui ne lui sont pas relatif, hein, on peut pas dire que... Parce que Reynaud et Clavier, c'est Chirac et Sarkozy, quoi. Donc, si ces deux-là sont les représentants du patrimoine français et de la culture française à leur époque, moi je suis la reine d'Angleterre. Vous voyez ce que je veux dire? En réalité, ce sont ces générations qui se maquillent derrière une imposture pour dégrader le système public. Hein, on le voit même à travers le film avec la destruction de la Poste. Hein. Et en fait, Jacques Chirac induisait Sarkozy, et au quai de Christian Clavier va répondre finalement totalement ce que va amener Sarkozy, c'est-à-dire la superficialisation de la France, la privatisation à outrance. C'est même pas drôle, parce que ça s'est accompagné par des vagues de suicides à France Télécom, par exemple. Et puis ça va créer une jeunesse, notamment issue de l'immigration maghrébine, pensée par les juifs sionistes, qui va être chapeautée par le lobby gay, et qui donnera Nabila, quoi, hein, si vous voulez, avec je sais plus ce qu'elle dit, elle dit allô, ou je sais pas quoi. Voilà. On voit des jeunes qui sont dans la dynamique et totalement cloîtrés dans le culte de la façade et le consumérisme plat, si vous voulez. Ça donne c'est mauvais hein, pour le psychisme. On voit des jeunes qui se poignardent et qui se droguent, hein, si vous voulez. C'est ce qui s'est passé dans le couple Nabila, je sais pas quoi. Hein. On voit que on est totalement dans une société de déviants et de bloqués, si vous voulez. Bon, la décadence est toujours accompagnée par des lobbies qui en tirent profit. C'est la mocheté de la nature humaine fait que des gens tirent toujours profit de la décadence et l'accompagnent. Lobby gay, juif, franc-maçon, hein, c'est ça. Ça triche et ça accentue... Si on peut prendre l'exemple de la... Parce que la décadence, elle est quand même assez caractérisée par le parcours des Bettencourt. Hein. Il reste plus qu'une héritière, si vous voulez, qui est à moitié gâteuse et qui se fait faire les poches par un gay pseudo-photographe au détriment de sa fille légitime, si vous voulez. Vous voyez. Donc on a là tout à fait l'influence du lobby gay sur la culture française où les hommes ont disparu et qu'il reste des bonnes femmes hein, à moitié démentes, si vous voulez, qui se font faire les poches par leur contrepartie parce qu'on sait qu'il y a une proximité entre l'homosexualité et certaines femmes, l'homosexualité et la contrepartie, parce que dans le couple, c'est pas la femme qui est la plus lucide en général. On peut dire que la complaisance avec les homosexuels, c'est les rapports des femmes en général, c'est leur rapport émancipatif s'accorde très bien avec la juiverie collective et puis l'homosexualité quand il n'y a pas un homme pour les tenir et pour les soutenir, si vous voulez. C'est ce qui se passe avec Bettencourt. Hein. On est dans la cosmétique, hein, on est vraiment dans la dégradation de la culture française, si vous voulez. Donc, la nouvelle classe qui arrive au pouvoir sous Chirac et qui sous-tend Sarkozy maquille son imposture par des films comme Le Visiteur, où finalement on prétend défendre le blason de la France, tout en détruisant, si vous voulez, les systèmes publics au profit du privé. C'est pour ça que je dis Chirac induit Sarkozy et qu'on va se passer de la... Hein, on va gagner du temps, on va mettre De Villepin de côté. Hein, on va aller directement à ce qu'il y a sous-jacent. Si vous voulez. Parce que de Villepin, bon, il est toujours à l'UMP, ce type. Hein. S'il était cohérent, il serait dans d'autres partis politiques. Bon. Il est toujours à l'UMP. Donc on voit bien que la parenthèse Villepin, on l'a vite zappé pour aller directement à ce qui était sous-jacent à ce parti politique, hein, l'UMP, quoi. Hein. Je sais pas, le RPR de Jacques Chirac donne l'UMP, hein, je crois que c'est ça le dégradé. Bon, voilà la réalité de la société française.
Alors, pour terminer, pourquoi je suis contre l'adoption d'enfants par les homosexuels? Parce qu'il faut aborder ça, ça va avec. Bah, l'homosexualité, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont été victimes d'un viol réel ou symbolique au niveau des non-dits, au niveau de la famille, au niveau des cercles familiaux, ou par des gens à l'extérieur de la famille, mais il y a toujours une complicité avec la famille, et qui sont cantonnés à un rôle narcissique au-delà de la normale, c'est-à-dire dans une pathologie narcissique, ce qui les renvoie de la scatophilie. Bon, on peut pas en vouloir aux homosexuels. Il y en a qui arrivent à en sortir, mais des fois, le blocage est tellement grand que bon, bah, ils sont bien obligés de vivre, hein, et d'assumer, quoi. Mais vous comprenez bien que si tout le problème de l'humanité, c'est la tentative d'émancipation intergénérationnelle et que l'homosexualité est cantonnée à un narcissisme pathologique de soumission aux anciennes générations, ce qui en fait les plus gros consommateurs, hein, et les gens qui se complaisent le plus dans les apparences et dans l'objet de compensation. Hein. La réalité, c'est que pour les parents, l'enfant est la médiation de leur tentative d'émancipation aux anciennes générations. C'est pour ça qu'on entend dire bah, « j'espère qu'ils feront mieux que moi, hein, mes enfants ». Bah, l'homosexuel, il va utiliser l'enfant comme la médiation de son propre blocage, ce qui explique pourquoi ils utilisent les enfants comme des objets sexuels, hein, pour certains. It's a case that defies belief and goes against every principle of parenthood. An Australian man and his partner purchased a baby boy in Russia in 2005, presenting themselves as a devoted pair of gay fathers. In reality, behind closed doors, they were sexually abusing the boy and allowing others to do the same from when he was less than 2 years old. On the weekend, Australian citizen Mark Newton was sentenced in the US to 40 years in prison. His partner, Peter Trong, is awaiting his sentence. When Task Force Argos raided Trong and Newton's Cairns home in October 2011, a mountain of material was discovered on encrypted hard drives and computer networks. It was handed over to US prosecutors. It took me personally 1 solid week working 10-hour days to get through all of the child pornography that was just the videos filmed in Australia, in France, and in different places across the United States. One video showed boy one performing sex acts on Newton with a disturbing level of sophistication when he wasn't even 2 years old. When the boy turned 5, in 1 month alone, Newton videoed himself engaging in sexual activity with boy one on more than a dozen different occasions. One way they controlled and manipulated this child was to appear to the outside world as a good parent. And one of the things they did was they trained this child how to answer questions from potential investigators. US authorities have found videos involving 2 more boys at Trong and Newton's Cairns home. I can't say too much about the identity of that child. I can say that the victimization of boy 2 occurred in Australia. We can confirm that this conspiracy we allege involving boy 1, boy 2, and others was international in scope. The authorities are now determined to track down every man who abused boy 1. A California sheriff announced Friday police arrested 2 women after they found 3 neglected kids inside their home just outside Salinas. Monterey County Sheriff Scott Miller told reporters police found an 8-year-old girl and 5- and 3-year-old boys living inside the home during a welfare check. The Californian reports the girl was chained down by her neck and one of her feet. Police say both the younger brothers looked malnourished, but the daughter was in even worse condition. The girl was reportedly, quote, skeletal thin and looked like she hadn't eaten much food in the last few months. Police say they believe the young girl was chained at times so that she couldn't reach any food. Police arrested 31-year-old Erica Craig and 42-year-old Christian Deanda last weekend on charges of false imprisonment and child endangerment. According to police, they were tipped off when the children had missed different appointments. The 2 older children were homeschooled, so there were no school attendance records for police to follow. Police say the home was cluttered and dirty. The local Society for Prevention of Cruelty to Animals also rescued 3 dogs, 6 cats, and other animals from the home. The animals reportedly had water, but
not much food. Police also say the unnamed 8-year-old girl had to go to the hospital for 5 days because of her malnutrition. She and the 5-year-old boy were both adopted, while the 3-year-old was the biological son of one of the women. The Monterey County Herald reports both of the women were also expected to get married at the end of the month. Police say the children are being held in protective custody. Both suspects are expected to appear in court Wednesday. Je vous mets des exemples. C'est-à-dire que l'enfant va leur servir à médier leur échec émancipatif qui renvoie à la scatophilie, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas contre les homosexuels ce que je dis, mais c'est pas de leur faute, ils s'en rendent même peut-être pas compte pour la plupart, mais le blocage narcissique homosexuel est incompatible avec la parentalité parce que si l'enfant est la médiation de la tentative d'émancipation intergénérationnelle de leurs parents, alors propre, c'est-à-dire on a grands-parents, parents, enfants. Pour les parents, l'enfant est la médiation symbolique de leur tentative d'émancipation de leurs parents, c'est-à-dire que du point de vue de l'enfant par rapport aux grands-parents. Bon, vous imaginez bien que l'homosexualité, qui est un blocage narcissique pathologique, qui en plus s'accompagne de déviance sexuelle prononcée, est incompatible avec la parentalité puisque trop superficielle pour permettre à l'enfant de s'épanouir puisqu'ils sont eux-mêmes en constat d'échec émancipatif, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui explique la reproduction des déviances sexuelles sur l'enfant qui leur sert d'objet défouloir à leur échec émancipatif. Ils vont utiliser l'enfant comme un objet et ils vont se cogner toujours à leur échec émancipatif en faisant trinquer l'enfant. C'est pour ça que je suis contre l'adoption d'enfants par le couple homosexuel. Mais il faut aller plus loin. Parce que cette tendance du mariage gay, de la PMA, de la GPA et de l'adoption par les couples gays vient de la sous-jacence collective et du rapport qu'entretiennent les couples français à l'enfance. Les parents français, alors c'est pas tout le monde, mais les homosexuels ont toujours été la contrepartie de la société, si vous voulez, la sous-jacence de la société. De la même manière qu'on peut dire qu'il y a toujours une haine entre homosexuels et Église catholique. Je ne parle pas de tous les homosexuels, mais ceux à tendance gauchiste, parce que les uns sont la production des autres, si vous voulez, par l'hypocrisie des gens qui se prétendent des hommes de Dieu et qui font, dans les secrets non dits, sont responsables de l'homosexualité de certaines générations, si vous voulez. Ça crée toujours, à un autre niveau, des gauchistes meurtriers, si vous voulez, dont la haine est mal placée et se retourne contre les gens les plus virils au profit, en fait, d'une complaisance dans une soumission à quelque chose de moins viril encore. Ce qui explique que le gauchisme est toujours mu par des pédophiles juifs, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on se rebelle même pas contre ses propres parents, mais contre les parents de ceux qui sont moins superficiels et enfoncés que soi-même, si vous voulez. C'est tout le problème du psychisme humain et de l'échec émancipatif et de l'ego mal placé, si vous voulez.